Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir la correction de l'activité 1 du chapitre 7. Tout d'abord, dans cette activité, je vais vous demander de classer les particules par taille croissante, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Eh bien, la plus petite, ce sont les électrons. Ensuite, on trouve le noyau, puis l'atome, et enfin la molécule. Le noyau de l'atome est plus grand que les électrons. L'atome est bien sûr plus grand que le noyau puisque l'atome contient le noyau. Et une molécule étant faite de plusieurs atomes, elle est forcément plus grande que l'atome. Ensuite, je vais vous demander de reconnaître des transformations. C'était lié donc au texte que vous aviez dans l'activité, avec donc l'axe vers l'infiniment petit, le doc 2, 3 et 4. Donc pour la première transformation, on a l'atome d'uranium qui se transforme en atome de plutonium. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'il y a modification de l'atome. On passe de l'uranium au plutonium. Donc ça, si vous avez bien lu, on voit que les noyaux des atomes sont modifiés. Donc c'est dans le document 4, c'est la transformation nucléaire. Le document 2, on a la molécule de dioxygène liquide qui devient une molécule de dioxygène à l'état gazeux. Donc on ne change pas aux molécules, on change juste leur état. C'est les molécules qui ne sont pas disposées de la même façon. C'est ce que vous avez dans le document 2. C'est donc une transformation physique. Pour la dernière transformation, on a une molécule de méthane et de dioxygène qui réagissent pour former du dioxyde de carbone et l'eau. Qu'est-ce qu'on observe? Que c'est toujours les mêmes atomes qui sont présents. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'oxygène. Donc il n'y a pas modification des atomes, pas modification du changement d'état particulier, mais il y a modification de l'espèce chimique, donc c'est une transformation chimique. Voilà les 3 transformations avec des exemples. Dans la troisième question, je vous demandais si on pouvait transformer du plomb en or par réaction chimique. C'est ce que pensaient pouvoir faire les alchimistes au Moyen-Âge. Si on réécrit l'équation, on a le plomb Pb qui devient l'or AU. Donc on voit bien ici qu'on a modification du noyau de l'atome, qu'il n'y a pas conservation de l'élément chimique. L'élément plomb devient de l'élément or. Si on n'a pas conservation des éléments chimiques, c'est qu'on a une transformation nucléaire. On change la nature de l'atome. Et surtout pas une transformation chimique où on garde les atomes, on change juste d'espèce chimique. Donc c'est une transformation nucléaire et pas une transformation chimique.